Quel est votre premier réflexe quand vous vous sentez bloqué par une situation? Quand vous devez trouver des solutions pour un problème quelconque dans votre vie, là, qui soit minime ou plus important. En fait, il y a deux options pour le faire. Soit vous vous arrêtez, vous vous branchez à vous et vous trouvez vos propres solutions, soit vous allez chercher de l'aide extérieure à vous pour y répondre. Et plus on va chercher l'aide à l'extérieur de soi, plus on risque de tomber dans un piège. Quel piège? C'est ici que je vous dévoile et aussi comment faire pour éviter de tomber dedans. Dans notre société, on est tellement habitué d'aller chercher les solutions à l'extérieur de soi qu'on commence à se brancher sur à peu près n'importe quoi. En fait, quand on cherche une réponse rapide, on se branche sur Internet. Quand on n'a plus de créativité, on se branche sur ChatGPT pour retrouver un peu plus de créativité. Quand on, on n'a pas trop d'estime de soi, on se branche sur le regard des autres, la reconnaissance des autres pour faire augmenter l'estime et la confiance en soi. On se branche aussi sur la médication, sur les conseils médicaux pour aller chercher un meilleur, une meilleure santé physique ou psychologique. On se branche aussi sur la médecine alternative ou des experts en accompagnement pour aller chercher un certain mieux-être quand on vit un mal-être qu'on ne sait même pas nommer en fait. Et il y a des gens qui me sont arrivés dans mon bureau en me disant « Je veux que tu me trouves une solution. » Moi, je veux bien, là. Mais ce n'est pas mes solutions qui vont aider. Parce que j'ai pas ses besoins, j'ai pas ses capacités, j'ai rien de ça, en fait. Tout ce qu'on a besoin, et ça m'arrive à moi aussi, c'est que quand on a le nez trop souvent collé sur l'arbre, on ne voit pas l'ensemble. Donc, ça nous prend une personne pour nous prendre puis nous mettre en recul un peu. Et voir c'est quoi qui s'est passé qui a fait qu'on a tellement avancé qu'on est collé là. Et c'est quoi qui s'est passé aussi qui fait qu'on n'a pas réalisé nos capacités. Donc, à force du questionnement de l'autre qui nous amène à nous brancher à nous, avec nos capacités, avec nos besoins, avec ce qui est vraiment important pour nous, là, on réussit à se rebrancher à soi et à découvrir comment nous-mêmes on peut faire pour contourner l'arbre. Le piège que je parlais, c'est qu'on devient tellement branché sur les solutions des autres, sur tout ce qu'on peut trouver à l'extérieur de soi, qu'on n'est plus branché sur nous. On devient dépendant des autres à ce moment-là. C'est ça le piège. Et en même temps, on n'a plus la capacité de se rebrancher à soi pour se rebrancher à nos capacités, à nos valeurs, à nos besoins, à ce qui est vraiment important pour soi. Si vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de dire, mettez un pouce. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi pourquoi. Expliquez-moi. Et puis, on va en discuter. C'est toujours agréable, ça, de discuter avec vous. Mais moi, je vous amène un petit exemple de comment on peut devenir dépendant à force de se fier aux autres tout le temps autour de nous. Moi, mon travail d'infirmière, je me fiais en dernier, j'étais aux soins intensifs et ma collègue, elle avait une vision périphérique extraordinaire pour trouver les choses. Moi, fais-moi chercher dans des papiers, dans des écritures, sur un écran, je ne trouve rien, j'ai une vision en tunnel. Et je suis devenue paresseuse parce que je savais qu'elle, quand je lui demandais, elle me le trouvait en 2 secondes. C'était un peu choquant, mais quand même, elle me le trouvait. Et là, j'essayais de voir si ça n'avait pas flashé rouge là, au côté. Là. Des fois, on avait des étiquettes rouges qu'on mettait pour dire qu'il y avait quelque chose là. Je ne le voyais même pas. Je cherchais juste là le point fixe en avant de moi. Je ne voyais rien. Je disais, Geneviève, je ne vois pas. Et je lui passais. Et puis, Carole, il est juste là. Alors là, je m'en rends compte, j'ai une vision en tunnel. Je suis devenue paresseuse. Qu'est-ce que je dois faire? Je me rebranche à moi. Je me rebranche à mes capacités de faire parce que je sais que je suis capable de le faire, d'avoir une vision périphérique. Parce qu'avec l'humain, je le fais facilement.
Avec un patient, je le regarde en plein visage, je suis capable de voir sa petite orteil bouger. Avec mon client, je le regarde, je suis capable de voir qu'il y a plein de choses qui bougent, puis je suis capable de voir bien au-delà de ce qui peut se voir tangiblement. Alors, je sais que j'ai ces capacités-là en moi. Maintenant, il faut que je m'y rebranche. Mais quand la paresse gagne le dessus, ben, je me fie à mon chum pour voir ce qui se passe dans l'écran, ou je me fie encore à quelqu'un d'autre pour me trouver tout de suite ce qu'il faut que je vois immédiatement. Je veux juste vous amener une petite visualisation très rapide, là. Usez de votre créativité un petit peu. Imaginez-vous comme si c'était dans une bande dessinée, un personnage qui est branché à l'extérieur de lui pour à peu près tout. Hein? Des informations, l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, je sais pas moi, n'importe quoi là. Il est branché un peu partout. Fait qu'imaginez tous les fils qu'il y a, comment ce serait nuisible à ces mouvements et comment ces fils-là, à force de marcher avec tous ces branchements-là, pouvaient être tellement usés qu'ils pourraient rompre en un rien de temps. Et quand c'est rompu, le besoin n'est pas plus répondu. Imaginez maintenant un autre petit bonhomme où tous ces branchements-là seraient à l'intérieur de soi. Il y aurait des mouvements très fluides. Il n'y aurait aucune usure vraiment à l'extérieur parce que c'est branché là. Et plus il serait alimenté, plus ces branchements-là seraient solides. Et plus on se reconnecte à soi, plus on prend l'habitude de se connecter à soi, plus ça devient facile et plus on gagne en autonomie comme telle. Parce que là, on est en mesure à ce moment-là de trouver ses propres réponses, ses propres solutions, de rétablir sa créativité, de reprendre confiance en soi, de rebâtir une estime de soi et en plus d'aimer l'être que l'on est maintenant, que l'on est devenu. Et plus on gagne en autonomie pour plusieurs aspects de notre vie, plus on réussit à s'accomplir et à s'épanouir. Et je le répète encore, c'est pas parce qu'on est branché sur soi qu'on n'a plus jamais besoin d'aide extérieure. Parfois, on a encore besoin de la médecine si on se casse une jambe, si on a besoin d'un traitement quelconque, parce que on a besoin. Mais à force de se rebrancher sur soi, on peut amener notre être à collaborer à ces traitements-là et à aller chercher le maximum de résultats qu'on veut. Aussi, si on a besoin de conseils, parfois, parce qu'on a le nez là, hein, on peut les prendre, ces conseils-là, les ramener à soi, vérifier ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas, les amener à notre couleur, à nous, à notre personnalité, travailler avec nos besoins qu'on a vraiment, à ce qui est important pour nous. Puis moi, là, pour vous exercer, à vous connecter à vous, à ce qui est important pour vous, j'ai une grille de réflexion que je vous offre totalement gratuitement. C'est juste que à chaque fois, vous avez des décisions qui peuvent impacter le reste de votre vie, que ce soit des décisions au niveau de vos relations amoureuses, de vos relations amicales simplement, ou d'un travail, ce que vous voulez, tout ce qui pourrait impacter le reste de votre vie, c'est des réflexions qui vous amènent à vous brancher vraiment sur votre cœur pour être sûr que les décisions sont prises pour vous, pour ce qui est important pour vous et que vous puissiez ensuite pouvoir vivre en paix avec ces décisions-là. Je suis encore curieuse. Racontez-moi donc une situation où vous avez vécu une problématique quelconque et que vous avez su vous reconnecter à vous et que, avec cette reconnexion-là, vous avez pu reprendre votre chemin dans la meilleure direction qui soit pour vous. Juste pour aviver un peu votre curiosité, la prochaine vidéo que je vais faire, je vais aussi parler de branchements. Mais cette fois-là, ça va être des branchements comme des liens énergétiques qui nous lient à l'autre tout le temps et que l'on doit couper. En attendant de faire cette vidéo-là, moi, tout ce que je vous souhaite, c'est d'être constamment
connecter avec vous-même pour pouvoir vivre enfin votre vie à vous et non la vie des autres.